Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on part sur un chapitre qui n'est pas un item. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un chapitre qui n'est pas un item de collège, mais c'est quelque chose que j'avais envie de faire, qui me semblait intéressant, même si c'est pas clairement un item, etc. C'est toujours bon à savoir. La carence en vitamine C, c'est quelque chose qui est certes assez rare maintenant dans les pays développés, mais ça peut exister, c'est quand même bien de savoir, à la fois pour comprendre l'intérêt de la vitamine C et comprendre ce que ça peut engendrer. Donc c'est un épisode là-dessus. Niveau histoire, l'histoire, on va voir la carence évidemment, mais c'est vraiment axé sur l'histoire, essayer d'avancer un peu dans l'histoire, de passer à une autre partie, un autre chapitre, j'ai envie de dire. C'est un peu un épisode de transition dans l'histoire. Et je pense que c'est pas mal. On va pouvoir partir, on va pouvoir y aller. Pour une fois, c'est pas un épisode très long. En ce moment, j'ai fait des épisodes plutôt longs avec les items parce que je prenais des gros items. Là, on revient sur quelque chose d'un peu plus léger. Ça va faire du bien. Et je propose qu'on démarre tout de suite. Pour rappel, lors du dernier épisode, on avait fini sur un bruit sourd et Coclo qui part en courant. Le groupe se leva et partit à la poursuite de Coclo. Ils couraient vite, en direction du port. En se rapprochant de la rive, ils comprirent d'où venait ce bruit qu'ils avaient entendu. C'était un bateau qui avait foncé sur le quai. Il ne s'était pas arrêté à temps. À ce moment, Coclo entra dans la foule et sortit du champ de vision de ses poursuivants. Ils s'arrêtèrent alors de courir, voyant le monde qu'il fallait traverser. Mais seulement quelques secondes plus tard, la foule se coupa en deux pour laisser un passage au milieu. Coclo sortit de là, toujours en courant, mais cette fois-ci il avait une petite fille d'environ 13 ans dans les bras. Elle était couverte de bleu et semblait saigner au niveau de la bouche. Sa peau et ses cheveux étaient secs et fragiles. En passant, il cria à Médicis: Il faut trouver des fruits et légumes, elle a besoin de se nourrir. Puis il entra dans un petit magasin de nourriture. Médicis comprit alors ce qu'il se passait. La jeune fille était sur le bateau, et était sûrement en mer depuis plusieurs semaines ou des mois. Elle n'a pas pu manger de fruits et légumes frais et a développé une carence en vitamine C. C'est une carence qu'il n'avait jamais vue dans sa vie. Il l'avait juste lu dans les livres, ce qu'on appelle le mal marin. Il suivit Coclo dans le magasin. Ce dernier avait posé la petite fille sur le comptoir et semblait tourner dans les rayons pour trouver des fruits et légumes. Médicis, lui, vit rapidement la petite étale de fruits sur sa gauche en entrant dans le magasin. Il saisit alors divers agrumes, une orange, un citron, un pamplemousse, et se pressa vers la fille pour lui faire manger. Entre-temps, elle s'était endormie, il dut alors la réveiller. Un homme entra dans le magasin et demanda comment elle allait. Coclo répondit qu'il fallait qu'elle mange des fruits et légumes frais et que d'ici 1 à 2 semaines tout irait mieux. L'homme demanda alors comment Coclo avait su ce qu'il s'était passé. Il répondit qu'il avait des sensations, qu'il ressentait ce danger. Il pensait que quelque chose de très grave venait de se produire, mais en réalité, en arrivant sur place, il vit que cette fille était atteinte de scorbut. Il fallait la nourrir rapidement, mais ce n'était pas quelque chose d'urgent à la minute près. Cependant, il voulait comprendre. Comment ce bateau s'était retrouvé là? Pourquoi était-elle toute seule? L'homme répondit: Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Christophe, je suis le maire donc. Il y a 3 mois, un bateau est parti en expédition pour essayer de trouver la limite maritime de notre royaume. Nous ne savons pas où se trouve la frontière, ce qui nous sépare physiquement des autres royaumes. Alors, accompagné par sa fille, un père est parti avec 2 autres marins pour essayer de résoudre ce mystère. Seulement, le bateau vient de revenir, et elle était seule dessus. Étant donné qu'elle ne sait pas naviguer, elle s'est prise le bord du port. Nous ne comprenons pas comment elle a su revenir ici, seule. Médicis reprit: Nous devons la nourrir et comprendre ce qu'il s'est passé, peut-être a-t-elle de nouvelles informations concernant la frontière, et elle saura nous dire ce qu'il est arrivé à son père. Mais pour l'instant, elle a besoin de sommeil. Nous allons la laisser se reposer quelques jours, puis nous essaierons de discuter. Mais Pearl, qui écoutait jusque-là, posa sa main sur l'épaule de Médicis et lui dit: Je suis désolé, mais nous n'avons plus le temps. Nous devons avancer. Nous avons déjà perdu trop de temps ici, nous devons nous rendre à Ratusian au plus vite. Médicis répliqua: Mais peut-être allons-nous découvrir des informations capitales sur les frontières du royaume. Mais Pearl termina la discussion. Nous n'avons plus le choix. Notre mission est trop importante pour la laisser en pause. Même si nous étions partis sur de mauvaises bases, Coclo nous a prouvé qu'il n'a pas un mauvais fond. Je propose qu'on le laisse ici. Il a l'air de connaître la maladie de la jeune fille et il aidera le maire à déceler la vérité. Coclo approuva, d'un hochement de tête. Le groupe, qui avait désormais perdu Coclo, reprit la route. Promettant de revenir à la fin de leur mission, ils se dirigèrent vers le fleuve du Nord pour le longer.
Ils sortirent de la ville sous une haie d'honneur, applaudis par la foule car ils avaient sauvé la ville de ce rocher qui menaçait une grande inondation. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Je sais que c'est peut-être un peu brutal la manière dont il quitte Onk, mais ça sera développé plus tard. Il y a des choses en plus qu'il va falloir développer, mais c'est pas pour tout de suite. Là, on va passer à la traduction médicale. Donc, comme je disais, on a décrit vite fait la carence en vitamine C pour avoir vraiment les bases, mais le fond, c'était vraiment de faire avancer l'histoire. Donc là, maintenant, dans la traduction médicale, je vais commencer par rappeler ce qu'est la vitamine C. La vitamine C, on l'appelle aussi l'acide ascorbique, et c'est majoritairement présent dans les fruits et légumes, comme les agrumes, les tomates, les pommes de terre, même les brocolis. Et en fait, la carence, elle peut arriver lorsque la consommation elle est insuffisante, même si c'est très rare dans les pays développés. Et la vitamine C, elle est indispensable au développement et à la réparation de la majorité des tissus, que ce soit le tissu osseux, le tissu conjonctif ou même la peau. Elle permet aussi le bon fonctionnement des vaisseaux sanguins, elle permet l'absorption du fer et la cicatrisation. Et elle a un effet antioxydant. Donc c'est vraiment une vitamine très importante, hein. Pour rappel, vitamine C, E, les vitamines antioxydantes. Et donc, on a une carence de vitamine C à cause d'une alimentation qui est pauvre, que ce soit par le manque de fruits et légumes, mais aussi par la cuisson qui peut détruire cette vitamine des aliments. Et il y a des situations qui vont aussi augmenter le besoin de l'organisme, comme la grossesse et l'allaitement, l'inflammation, l'hyperthyroïdie, les chirurgies ou les brûlures, et même le tabagisme. Et cette carence, elle entraîne ce qu'on appelle le scorbut. C'est une maladie qui était présente chez les marins qui partaient plusieurs mois en mer sans pouvoir manger de fruits et légumes frais. Alors qu'aujourd'hui, cette carence, elle est plutôt causée par l'alimentation qui est pauvre en vitamine C, par la dénutrition ou même par l'alcoolisme. Et là, c'est ce qui se passe pour cette jeune fille. Elle est atteinte de scorbut après être restée plusieurs mois en mer. La fille, elle était fatiguée, faible, couverte de bleu, saignant au niveau de la bouche, avec une peau et des cheveux secs. Et là, en fait, on revient aux symptômes de la carence et du scorbut. Pour la carence, en général, les personnes atteintes vont se sentir faibles, fatiguées, irritables. Mais elles peuvent aussi avoir des douleurs musculaires et articulaires, et la dénutrition, forcément, ça peut mener à une perte de poids. Le scorbut, lui, il va arriver après plusieurs mois de carence, et en fait, il va y avoir des saignements qui vont causer des ecchymoses sur tout le corps, mais ces saignements, ils vont être surtout marqués au niveau des gencives et dans les articulations. Les gencives, elles vont gonfler et prendre un teint pourpre, voire violacé, et finalement, les dents vont se déchausser. Du côté des cheveux, ils vont devenir secs et friables, et vont s'enrouler, et ils vont prendre l'aspect d'un tire-bouchon, et la peau, elle aussi, elle sera sèche, rugueuse et squameuse. Il peut aussi y avoir une anémie, et le scorbut, il laisse la place à des infections, et aussi le fait que les plaies ne vont plus cicatriser. Parce que c'est une grosse carence en vitamine C, comme on a vu juste avant, la vitamine C, elle permet la cicatrisation. En d'autres symptômes, on peut aussi retrouver une atteinte du nerf fémoral, parce qu'on peut avoir une hémorragie dans le canal fémoral, et ça va simuler une thrombose veineuse profonde. Et on peut retrouver des œdèmes des membres inférieurs. Ensuite, on a Coclo qui va trouver tout de suite ce qu'elle a, la fille. Parce qu'en fait, le diagnostic, il est majoritairement clinique. Après, on peut quand même mesurer la vitamine C dans le sang pour chercher la carence ou même chercher l'anémie. Chez les enfants, en plus, on peut faire une radio du squelette pour vérifier s'il y a une altération de la croissance osseuse. Et pour finir, le traitement de cette carence, elle est basée sur la supplémentation en vitamine C et par un régime alimentaire pour augmenter la consommation de fruits et légumes frais. Pour le scorbut, c'est aussi une supplémentation, mais avec des doses encore plus élevées, parce que vraiment on atteint un stade de carence très élevé pour avoir un scorbut. Et au final, c'est ce qu'on fait avec la petite fille. On lui apporte des oranges, des citrons, du pamplemousse, et ce sont des agrumes qui sont très pourvoyeurs de vitamine C. Et les symptômes vont disparaître après 1 à 2 semaines, mais en général, les problèmes de gencives ils peuvent persister un peu plus longtemps. Et voilà, globalement, c'est ce qu'il y avait à dire. Vous voyez, c'est pas une carence extrêmement compliquée. Si on comprend à quoi sert la vitamine C, ensuite on peut assez facilement faire le point sur ce qui se passe. Mais là au moins c'est posé, vous l'avez facilement, rapidement. Et je vous remercie d'avoir écouté tout en vous souhaitant de bonnes révisions.